Bonjour à tous. Nous commencerons dans une minute, précisément à 10 heures. Alors, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Brigitte Marcoux. Je suis conseillère en santé organisationnelle chez SSQ Assurance. Alors aujourd'hui, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre deuxième rendez-vous virtuel qui portera aujourd'hui sur la préparation à la réintégration au travail. Alors, juste avant d'entrer dans le sujet, permettez-moi de souligner la Semaine nationale de la santé mentale cette semaine, qui a débuté le 4 mai, qui se terminera le 10 mai. Et pour souligner cette semaine, nous avons chez SSQ mis en place plusieurs initiatives, non seulement pour la semaine de la santé mentale, mais également dans le contexte de la crise de la COVID. Et je vais prendre quelques minutes ce matin pour vous présenter ces initiatives, puisqu'elles seront certainement très utiles pour vous, vos collègues et vos organisations. Dans un premier temps, je tiens à vous faire part que nous avons chez SSQ ajouté notre collaboration, à titre de commanditaire au programme Construire notre résilience. Donc, il s'agit d'une initiative qui a été mise en place par Beacon, mais dans le contexte vraiment de la pandémie. Et il s'agit d'un programme numérique qui fournit une foule de conseils via des experts par l'entremise de psychologues de renom. Ce service est disponible à tous les Canadiens gratuitement. Donc, n'hésitez pas là, à l'utiliser. Je vais vous donner, à la toute fin de la présentation, on va y revenir pour vous permettre d'y accéder là, avec les liens qui sont en ligne avec ces initiatives. Dans un deuxième temps, je tiens à vous mentionner également que nous appuyons l'initiative Bien canadien. Donc, il s'agit également d'une application gratuite qui donne accès en toute confidentialité aux Canadiens du counseling gratuit afin de composer avec l'incertitude du contexte actuel, mais aussi pour les problématiques d'ordre de santé mentale et de toxicomanie. J'ai également une invitation à vous faire pour ceux qui ont besoin d'informations ou d'assistance médicale virtuelle. Donc, vous pourrez trouver une foule d'informations sur la plateforme de dialogue via un accès gratuit qui s'appelle Chloé. Donc, c'est un outil d'assistance virtuelle, comme je le mentionnais, et qui est disponible pour répondre à vos questions tout à fait gratuitement également. Je rappelle à nos assurés que SSQ a mis en place dès le début de la crise une ligne d'aide tout à fait gratuite 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine avec l'entremise d'Optima Santé Globale. Donc, quel que soit le produit d'assurance que vous détenez avec nous, soyez assurés que nous prendrons vos appels en cas de besoin pour des problématiques notamment liées à la crise de la COVID sur le sujet de la santé mentale. Quelqu'un pourra certainement vous soutenir à l'aide de cette ligne d'aide également. Alors, tous ces bons conseils vous seront rappelés à la fin de la présentation et nous vous offrirons les liens utiles pour pouvoir y accéder rapidement et facilement. Vous pourrez également transmettre cette information à vos collègues, bien sûr. Maintenant, entrons dans le vif du sujet en vous présentant Madame Sylvie Roseberry, qui est notre invitée du jour. Alors, Madame Roseberry est titulaire d'un baccalauréat en psychologie de l'Université de Montréal, également d'une maîtrise en counseling avec l'Université McGill. Et Madame Roseberry œuvre en tant que professionnelle de la santé chez Optima Santé Globale depuis maintenant 25 ans. Son expertise lui permet notamment d'agir comme consultante principale et clinique dans le cadre des programmes d'aide aux employés, mais elle est également superviseure des équipes de réadaptation professionnelle
et également agit comme coach auprès des gestionnaires et des équipes de la fonction ressources humaines. C'est en tant que professionnelle de la réadaptation aujourd'hui que Mme Roseberry nous entretiendra de notre sujet pour mieux se préparer à la réintégration du travail. Elle pourra s'inspirer notamment de ses expériences en réadaptation pour faire le lien avec la situation actuelle de la COVID-19, évidemment. Juste avant, Sylvie, Oui, de te passer la parole, je vais me permettre de rappeler quelques petits détails techniques. Donc, le webinaire sera d'une durée au niveau du contenu de 30 minutes. Il sera suivi par la suite de 10 minutes de questions. Donc, on peut prévoir un total de 40 minutes. Donc, pour poser vos questions, je vous invite à utiliser la bulle de clavardage que vous trouvez au bas de l'écran au centre et vous pourrez adresser vos questions directement à mon attention. Donc, je suis désignée Brigitte Marcoux, co-animateur. Donc, en utilisant cette façon de faire, aucun des participants ne verra vos questions. Donc, vous pourrez nous les adresser tout à fait confidentiellement et nous répondrons à vos questions à la toute fin de la présentation. Je vous rappelle également que les présentations ainsi que le webinaire est enregistré et sera disponible sur notre page ssq.ca/rendez-vous virtuel. Donc, rendez-vous tout en un mot, virtuel avec un S, et donc seront disponibles en anglais, en français et ce dans les 24 heures. Voilà pour les petites technicalités. Je vous souhaite à tous une excellente présentation. Alors, Sylvie, je te laisse la parole. merci Brigitte. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici ce matin encore. La semaine, en fait, fin avril, on a fait un webinaire sur la gestion du stress, notamment en période de pandémie. Alors aujourd'hui, comme vous savez, là, au cours des dernières semaines, on parle de déconfinement et de retour au travail. Alors, il y a des gens pour qui la date est déjà connue ou il y a plusieurs personnes qui sont demeurées au travail. Il y en a d'autres qui ont dû quitter ou adapter leur façon là, d'être au travail. Mais là, on parle de reprendre en fait les habitudes là, plus normales, là, si je pourrais dire. Et ça, ben, ça a son lot de ça peut amener son lot d'anxiété, de préoccupation, surtout selon comment on a vécu la crise. Il y a des personnes pour qui ça peut avoir été beaucoup plus euh, difficile, dommageable ou avoir créé beaucoup plus de vulnérabilité. Alors, il y a certaines personnes pour qui ça sera justement plus anxiogène et plus difficile de retourner, mais pour tout le monde, même si ça a été considérablement assez facile pour certains, je pense qu'on a tous des préoccupations et le but aujourd'hui, c'est de voir justement avec vous, de normaliser, d'expliquer le stress qui peut être présent, certains symptômes d'anxiété qui peuvent être là aussi avant et pendant le retour et de souligner avec vous l'importance de se préparer et de bien communiquer durant, en fait, avant, pendant, là, durant le retour et après aussi, une fois que vous serez retourné. Ou, comme je disais, si vous êtes déjà là, ben peut-être que là, vous allez devoir retourner au bureau, retourner sur le chantier de construction. C'est déjà fait là, pour plusieurs. Alors, je veux voir avec vous comment bonifier justement les stratégies que vous avez pour faciliter là, cette transition. Qui nous demande encore beaucoup d'adaptation. Alors, vous, euh, comment l'anticipez-vous? Est-ce que vous appréhendez le retour au travail? Il y en a pour qui ça va créer de la peur. Il y en a qui sont déjà fragilisés ou qui ont des problèmes de santé ou qui habitent avec des gens qui ont une santé plus fragile. Il y en a qui ont des jeunes enfants, il y en a qui ont des situations familières ou de travail particulières. Alors oui, ça peut amener des préoccupations, des troubles du sommeil, peut-être une difficulté là, davantage à être patient, à gérer ses émotions. Il y en a pour qui, par contre, ça peut être un soulagement de retourner. Il y en a qui ont hâte de voir les collègues qui se sont ennuyés, qui ont hâte de retrouver une vie plus normale comme avant. Alors, il peut y avoir une panoplie de réactions avant le retour
et pendant. Et c'est sûr qu'il peut y avoir des craintes aussi en lien avec vos domaines de travail particuliers. Bon, par exemple, un endroit de travail qui serait à air ouverte, est-ce qu'on va être capable de garder nos distances? Il y a des milieux de travail comme dans le domaine de la santé ou la construction, par exemple, où est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que les autres vont respecter les mesures d'hygiène et de prévention? Est-ce que je vais être capable d'être aussi productif? Il y en a aussi, par exemple, qui ont peut-être fait le choix de ne pas retourner leurs jeunes enfants à l'école et là, ils se disent comment je vais faire pour arrimer finalement le travail et la garde des enfants. Alors, il y a plein de réactions qui peuvent être vécues là, actuellement et possiblement au cours des prochaines semaines. Et ce que je trouve important de vous dire, c'est que c'est tout à fait normal, là. Donc, fin avril, là, j'avais expliqué comment le stress est nécessaire pour nous permettre de s'adapter. Et c'est sûr que le stress ici a un sens dans le sens qui va nous permettre de survivre. Alors, il y a un sens de survie de l'espèce. Mais c'est tout à fait normal de se sentir préoccupé, insécure, et on sait qu'en temps d'insécurité, le stress est augmenté. Euh, il y a un autre facteur qu'on voit et qui est normal, mais qui est important de comprendre, c'est que pendant des semaines, on nous a martelé avec l'idée là, que c'était dangereux d'avoir des interactions sociales de près. Alors, on a comme été conditionné un peu à un sentiment de peur ou d'appréhension aux interactions sociales. Et là, finalement, on nous demande de retourner et de reprendre ces interactions-là. Bien entendu qu'il y a toutes sortes de mesures euh, à suivre pour que ça se fasse comme il faut, que ça se fasse graduellement, mais quand même, la peur est là, elle est plus grande, avec raison pour certaines personnes. Donc, c'est normal, mais je veux voir avec vous comment on peut désapprendre un peu ce conditionnement ou cette réaction de peur-là, ou comment la gérer du moins, parce qu'il y a encore un genre si je peux dire, un genre de menace ou de danger qui est invisible, mais qui est encore là. Alors, on patauge un peu dans l'insécurité. On voit que les gouvernements aussi hein, donnent des directives, mais bon, des fois, ils se rétractent. On y va comme on peut. Alors, on est encore en grande demande d'adaptation. Et c'est certain que les stratégies de gestion du stress, la tolérance au stress varie d'une personne à l'autre. Alors, il y a ça aussi qui entre dans l'équation et je pense que ça peut amener certains casse-têtes pour les employeurs et ça peut amener certaines, peut-être, difficultés ou tensions entre collègues aussi quand on va retourner parce qu'on n'est pas tous à la même place en termes de ce qu'on a vécu, de comment on a vécu la crise. On n'est pas à la même place non plus en termes de situation personnelle ou familiale. Alors, il faut faire attention pour ne pas tomber dans le jugement et continuer à être dans cette adaptation, mais tous ensemble. Donc, une clé qui est très importante pour vous aider à mieux vous préparer, à mieux gérer là, cette période de stress, c'est la communication. Donc, je vais en parler là, à plusieurs reprises là, durant le webinaire. Alors, c'est important d'aller reprendre du contrôle où vous pouvez en avoir. Et le contrôle qu'on a, ben, c'est de choisir, de décider, de bien s'informer avec les bonnes sources et notamment avec votre employeur, votre gestionnaire. Alors, d'aller chercher les bonnes informations qui vont vous permettre peut-être j'espère, de réduire certaines insécurités et des questionnements que vous avez par rapport à la réintégration au travail et le déconfinement. Alors, c'est important aussi de communiquer pour diminuer votre stress, pour nommer, pour partager si vous avez des préoccupations particulières.
Encore là, vous avez peut-être une situation avec les enfants qui va nécessiter un horaire plus flexible, par exemple. Vous voulez savoir s'il y a du télétravail qui va être encore possible. Est-ce que vous aurez à retourner sur les lieux du travail ou non? Qui sera là? Combien de personnes? Alors, c'est important vraiment d'aller vous informer et c'est sûr que les employeurs ont un rôle important à ce niveau-là, d'informer leurs employés. Mais vous, comme employé aussi, vous avez une responsabilité d'aller chercher l'information qui vous manque. Alors ça, la communication, ça va être important pour diminuer le stress. Ça va être important aussi pour valider quelles sont les attentes. Alors, vous avez possiblement des attentes, mais votre employeur aussi en a et votre employeur a des contraintes. Alors, le but de communiquer aussi, c'est de se comprendre et de trouver des solutions ou des arrimages, des accommodements gagnant-gagnant. Donc, on veut diminuer l'incertitude en communiquant de la façon la plus claire possible. Et justement, pour essayer de concilier et d'arriver à une entente là, entre tout le monde, finalement, pour que ça se passe le mieux possible. Alors, votre employeur a une responsabilité de fournir un milieu de travail qui est le plus sain et le plus sécuritaire possible. Moi, j'aime parler de responsabilité partagée aussi, c'est-à-dire que oui, votre employeur a une responsabilité, mais chaque personne aussi. Alors, chaque personne va avoir une responsabilité de suivre les consignes, de maintenir la distanciation qui est recommandée. Et si ce n'est pas possible, mais d'utiliser le matériel de protection. On a tous une responsabilité aussi au niveau de notre attitude, de notre façon de communiquer, du respect, hein, finalement des consignes de civilité de base, parce que je pense que ça va être nécessaire. Il va falloir faire preuve de compréhension et de tolérance en ces temps incertain, parce que, comme je disais au début, on n'est pas tous au même niveau et il y a des gens qui ont hâte de retourner, qui trouvent qu'il n'y a pas vraiment raison de s'en faire et ils vont côtoyer des gens pour qui c'est encore très anxiogène. Alors, les façons d'être vont être différentes. Il va falloir justement nommer, bien comprendre les besoins de chacun pour trouver des solutions. Alors, est-ce qu'il reste encore des craintes de votre côté? Et c'est possible que oui, même si on s'informe et qu'on va chercher tout ce qui nous est nécessaire pour respecter les règles de prévention, par exemple, ou de retour au travail de façon graduelle et sécuritaire, il va rester quand même des incertitudes, il va rester certaines craintes qui sont normales aussi. Il faut accepter d'avoir à tolérer ça. Donc, on ne peut pas éliminer tous les stresseurs. La COVID existe encore, elle va être là, mais on sait réalistement qu'avec les mesures qui sont prises, ben, on diminue les risques de contamination. Donc, ça devrait bien aller, mais c'est sûr qu'il reste un risque. Alors, il va falloir aussi porter une attention à notre discours interne. Et ce que je disais au début aussi, aller chercher du contrôle où on peut. C'est important si, comme employé, vous, malgré tout ça, malgré les communications de vos gestionnaires, de vos milieux de travail, malgré tout ça, vous avez encore des craintes, allez les partager. C'est important pour vous aider à reprendre du contrôle. Les clés de la communication efficace, bien, écoutez, c'est sûr que l'affirmation, parler au jeu, écouter, s'assurer de comprendre aussi, c'est très important. Donc, je donne l'exemple de justement quelqu'un qui va peut-être arriver avec un masque, qui va être très anxieux, qui ne voudra absolument pas s'approcher, comparé à une autre personne, un collègue qui a plus ou moins respecte les mesures, ça risque d'amener des tensions. Donc, il faut comprendre, il faut écouter les préoccupations et se donner le droit d'avoir un certain niveau d'anxiété, mais aussi pour ceux qui le sont moins, se dire qu'il faut respecter ça. Il faut être plus tolérant.
Donc, c'est sûr que la communication affirmative, non violente, est la forme de communication la plus saine. Donc, l'affirmation, ce n'est pas d'être agressif, ce n'est pas de dire tout ce qu'on pense, mais c'est de communiquer au jeu positivement, clairement, en respectant ses besoins et en laissant la place à l'autre aussi de s'exprimer. Et c'est comme ça qu'on échange et qu'on apprend à comprendre la réalité de l'autre davantage et à trouver des solutions gagnant-gagnant. Donc, se préparer aussi pour diminuer votre stress. Bon, ben, j'en parle depuis tantôt. Je parle de l'importance de vous concentrer, de mettre l'énergie sur les facteurs que vous pouvez contrôler davantage. Planifier aussi, c'est sûr que c'est pas la même réalité pour tout le monde, mais là, vous avez peut-être justement de la planification à faire ou à refaire ou à la faire différemment, par exemple avec les enfants, avec bon, les repas, l'épicerie, le transport pour ceux qui vont devoir retourner ou qui sont déjà là, sur les lieux du travail. Mais il faut commencer à se préparer parce que les choses risquent d'être quand même différentes à certains égards. Alors, c'est important de voir avant de retourner quels sont vos obstacles, quelles sont vos difficultés pour essayer de trouver des solutions. Ça fait partie de la gestion du stress. Trouver sa motivation aussi et trouver un sens à tout ce qui se passe. Je vous parlais de l'importance finalement de la réaction de stress. Le sens qu'on peut lui donner, c'est que ça nous permet de survivre, de rester intègre et en santé et de s'adapter. Mais il y a peut-être un autre sens aussi qu'on peut donner à toute cette pandémie, à tous ces chambardements-là qui ont eu lieu au cours des dernières semaines. Je pense que c'est important de se demander quelle est ma motivation. Il y a des personnes pour qui d'être au travail dans les conditions actuelles ou de retourner, ben peut-être que c'est une motivation extrinsèque. En fait, c'est peut-être financier parce qu'il faut payer les comptes. Il y a des personnes pour qui ils se sentent peut-être un peu forcés de retourner au travail et ils sont peut-être encore craintifs, mais bon, ils n'ont pas le choix, ils doivent y aller. La motivation peut être financière, la motivation peut être aussi, ben, euh, j'aime ce que je fais, je vois des gens, il y a la socialisation, hein, je me sens utile, j'ai l'impression d'accomplir quelque chose qui est important. Alors, il y a toute la satisfaction. Il y a le contact humain, il y a le sens plus large, je pense qu'on peut donner aussi. Euh, je trouve que ça peut être aidant de se demander, ben, ça apporte quoi? Ça a apporté quoi, malgré les difficultés qui ont eu lieu au cours des dernières semaines? Il y a des personnes même qui ont peut-être perdu un être cher durant la crise. Ça donne quoi? Est-ce qu'il y a un sens qu'on peut trouver? Est-ce que ça nous amène à réévaluer notre relation avec le travail? Est-ce que ça nous amène à revoir nos priorités, à peut-être se rendre compte qu'on a apprécié passer plus de temps en famille ou l'éloignement a fait en sorte qu'on se rend compte que les amis, la famille, c'est important et je veux aller vers un meilleur équilibre et mettre plus d'énergie dans ces sphères-là de ma vie que j'avais peut-être négligées. Euh, alors, je pense que c'est individuel à chacun, mais c'est important dans la gestion du stress et aussi pour aller de l'avant vers l'avenir, de se dire, mais qu'est-ce que j'ai appris de ça et vers où je veux aller, qu'est-ce qui est important pour moi. Alors, c'est ce que je veux dire aussi quand je parle du sens qu'on peut trouver aux situations, bien qu'elles soient très difficiles parfois. Donc, gérer son stress, on en a parlé fin avril, mais bon, de vous rappeler, c'est important de prendre soin, de dormir suffisamment, de faire de l'exercice, de sortir, de passer du temps aussi dans des activités plaisantes, des loisirs qui vous sont chers. Alors, tout ce qui va vous aider à aller mieux euh, va vous aider aussi à développer votre résilience. Et en retour, ça va vous aider à être plus confortable, à être mieux au travail. On avait parlé de respiration, de méditation et tout ça. Ce sont des techniques de gestion du stress qui sont aussi importantes. Alors,
Il y a toute la période avant le retour ou avant finalement le changement, les changements qui vont avoir lieu dans les milieux de travail. Euh, et il y a après le retour aussi. Donc, ça se peut que ça aille mieux, beaucoup mieux que vous pensiez. Ça se peut que ce soit plus difficile que vous l'aviez prévu. Alors, ça se peut aussi que vous ayez de nouveau à communiquer avec votre gestionnaire. Il y a peut-être des difficultés, des craintes qui vont survenir durant les prochaines semaines. Alors, je reviens à l'importance de la communication. Il faut en parler. Restez pas seul avec vos questionnements, vos craintes. Il va y avoir lieu de faire des ajustements possiblement. Et je pense que les employeurs aussi, malgré leur bon vouloir et leurs bonnes intentions, peuvent avoir à réajuster. C'est nouveau pour tout le monde et on sait que l'incertitude, la nouveauté, l'imprévisibilité va augmenter le stress. Alors, malgré les mesures qui sont mises en place, oui, il va y avoir des ajustements à faire. C'est possible. Alors, je reviens à la responsabilité partagée aussi. On a un rôle là-dessus. On a un rôle individuel de prendre soin de notre santé et les milieux de travail aussi ont un rôle à jouer pour nous permettre d'avoir accès aux ressources et aux environnements nous permettant justement de demeurer sécuritaires et en santé. Il va falloir réapprendre, si je peux dire, à vivre ensemble. Hein? Je parlais du conditionnement de la peur tantôt. En quelques semaines, on a été conditionnés, on a entendu que c'était dangereux d'être en interaction sociale et là, on doit déconstruire ce concept-là. Alors, c'est quand même toute une adaptation qui nous est demandée. Et il faut réapprendre à vivre ensemble de façon différente. Et vous l'avez sûrement expérimenté, mais moi, je trouve que même ça, c'est pas évident au niveau de la distanciation sociale. On dirait qu'il y a quelque chose au niveau de la nature humaine qui nous amène à s'approcher les uns des autres quand on parle. Alors, on se rend compte qu'il y a vraiment des habitudes à prendre à ce niveau-là. Et ça va être la même chose pour le partage au travail, que ce soit des espaces de travail, du matériel, des réunions. Il y a beaucoup d'adaptations qui vont devoir être faites. On en a fait beaucoup, on est bon, mais ça va se poursuivre et ça peut amener son lot encore de préoccupations. Il faut rester, je pense, à l'écoute et observer nos signaux d'alarme pour se dire, OK, je prends du recul, qu'est-ce qui se passe? Je communique, je vais chercher l'information, je me réajuste. Ne pas hésiter à demander de l'aide. C'est sûr que je vous encourage à garder contact avec vos familles, vos amis. Il y a aussi la ligne d'aide psychologique de la SSQ qui est mise à votre disposition gratuitement. Alors, le numéro est à l'écran. Vous allez l'avoir là, dans le PowerPoint, dans le webinaire. Alors, n'hésitez pas à appeler. Ça peut être pour une discussion avec un intervenant, deux, trois ou plus, là, selon votre couverture. Mais des fois, ça n'a pas besoin d'être plusieurs sessions. Des fois, juste quelques fois, ça peut aider à remettre les choses en perspective. Ça peut aider aussi à ventiler, à décharger ses émotions, puis après avoir plus clair. Alors, je vous encourage à faire appel à la ligne. C'est disponible 24 heures sur 24. Alors, il y a aussi la ligne Info Sociale 811 du gouvernement du Québec. Et il y a une autre ressource que je vois, la SSQ qui offre, excuse-moi Brigitte, je ne suis pas certaine, c'est la ligne du corps, attends un petit peu, c'est le site web Oui. sur le coronavirus. En fait, si tu permets, ici, on fait référence vraiment à tous les outils que j'ai présentés d'emblée là, lors du webinaire. Parfait. Et il y a aussi un document qui est vraiment bien fait, qui vient de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, donc c'est RHA. Alors, vous n'avez qu'à aller là, sur leur site web et c'est un guide qui est développé là, à l'intention de
ben, finalement de tous, là, beaucoup pour les employeurs, mais les employés aussi. Et ça fait état des directives, des recommandations du gouvernement, mais aussi des défis qui peuvent être rencontrés durant le déconfinement. Et ça donne aussi des solutions. Alors, c'est un document qui est bien fait. Brigitte me l'avait partagé et vraiment, je vous invite à le consulter. C'est très, très bien fait. Quand on parle d'aller chercher de l'information complète et claire aux bonnes ressources, ben ça peut être un document. Alors, c'est sur le site des conseillers en relations humaines agréés. Alors, donc, en conclusion, c'est normal d'appréhender le déconfinement, les mesures de retour ou d'ajustement qui ont lieu dans les milieux de travail. C'est particulièrement plus éprouvant pour certaines personnes que d'autres, selon les situations, le vécu et les milieux de travail. C'est important de communiquer, d'aller chercher l'information claire pour reprendre du contrôle où vous pouvez et de communiquer, de nommer si vous avez des préoccupations. Allez voir les bonnes personnes, vos gestionnaires, vos supérieurs pour voir comment surmonter ces préoccupations-là. Et c'est important aussi de continuer à utiliser les techniques de gestion de stress, de psycho-hygiène, donc tout ce qui a rapport à votre santé globale, que ce soit en période de pandémie, de déconfinement ou non. Je vous encourage là, à mettre de l'énergie dans ces mesures-là aussi pour rester bien dans votre corps et dans votre tête. Alors, moi, ça fait le tour, Brigitte, du Merci. webinaire. J'espère que je n'ai rien oublié. Il y avait beaucoup de contenu à couvrir. Alors, Merci Brigitte, beaucoup. fais-moi signe si j'ai oublié quelque chose. Non, merci Sylvie. En fait, c'est clair que en termes de réintégration au travail, on aurait pu faire une séance d'une journée à couvrir toutes les mesures et tout ce dont nous aurons à réfléchir pour préparer ça. 30 minutes, c'est très, très rapide. On voulait aller à l'essentiel. Alors, merci beaucoup, Sylvie. Je vais faire deux rappels très importants, en tout cas qui m'apparaissent importants là, pour autant pour les employeurs que pour les employés. Là. Alors, tu l'as mentionné, il y a un guide portant sur les bonnes directives de réintégration au travail qui a été élaboré par l'Ordre des conseillers en ressources humaines du Québec agréé. Ce document-là est en version PDF. Vous pouvez l'imprimer, vous en inspirer pour développer, que ce soit une politique de télétravail, que ce soit une politique de santé-sécurité dans le cadre du COVID. Il y a vraiment une foule d'informations extrêmement pertinentes à aller y chercher. Il y a aussi la CNESST qui a développé un guide de retour au travail, notamment pour les secteurs manufacturiers, industriels. Alors ça aussi, c'est disponible sur le site de la Commission des normes et de l'équité santé-sécurité au travail. Donc, maintenant, disponible en ligne. Donc, ça aussi, ça peut être une très, très bonne source d'inspiration pour mettre en place toutes les mesures essentielles. Et sur nos rendez-vous virtuels, donc, je le répète, mais c'est important parce que c'est de l'information que nous avons développée pour vous tous. Donc, sur le site ssq.ca/rendez-vous virtuel, non seulement vous allez pouvoir visionner le webinaire, le PowerPoint, mais nous avons aussi concocté des capsules santé portant sur la réintégration au travail qui sont très bien documentées. Il y en a pour les employés, il y en a aussi pour les gestionnaires. Donc, que vous soyez gestionnaire ou employé, nous avons pris soin de développer des contenus qui s'adressent proprement à vous. Donc, n'hésitez pas à retourner sur cette page sur ssq.ca et puis vous allez pouvoir en même temps aussi transférer la présentation, le webinaire et même les capsules à vos collègues. Donc, je tenais à le préciser puisqu'il y a des questions qui m'arrivaient au fur et à mesure sur pourrons-nous revisionner la webinaire. Je suis là pour aussi assurer le rôle de modérateur au niveau des questions. Donc, il y a eu beaucoup de questions sur on veut revoir le webinaire. Mais une question qui est sortie très, très pertinente. On nous dit comment pourrions-nous, quelle serait la meilleure approche pour gérer les personnes qui sont plutôt hypocondriaques de nature et qui, lors du retour au travail, vont certainement éprouver
des stress et des niveaux d'anxiété peut-être plus élevés. Je ne sais pas, Sylvie, si tu as quelques lignes là-dessus. Ben oui, puis oui. Mais en fait, oui, on parle d'hypochondriaque, mais tu sais, sans avoir même euh, l'étiquette comme telle, il y a des gens qui vraiment, sans que ce soit, parce que hypochondriaque, bon, c'est souvent quand on a peur vraiment de développer un problème de santé, là, peu importe ce qu'il est, et on a tendance à porter beaucoup d'attention à tous les petits symptômes qu'on peut avoir, mais il y a des gens aussi, tu sais, en fait, je vais entrer dans la question, les gens qui sont, par exemple, vulnérables, immunosupprimés, qui ont du diabète, peu importe, qui ont des situations de santé ou qui vivent avec des gens qui sont fragilisés au plan de la santé et que leur anxiété, de façon légitime, est augmentée. Ben, et j'ai pas de baguette magique, Brigitte, mais je pense qu'encore là, c'est dans s'assurer que les mesures, que tout ce qui est mis à la disposition des employés est clair et que ces employés-là, justement, aient accès à l'information et leur donner le temps aussi d'apprivoiser le retour en déconfinement. Je parlais de la peur, du conditionnement à la peur. Il y a des personnes, et possiblement les personnes plus hypochondriaques, il y a des personnes pour qui le simple fait d'avoir eu une directive d'urgence du gouvernement disant qu'il ne fallait pas avoir, par exemple, des contacts sociaux à moins de 2 mètres, juste avoir entendu ça une fois peut avoir conditionné au niveau de la peur. Alors là, on demande aux gens de se déconditionner de ça. Et ça, ben, ça se fait graduellement. Ça ne se fait pas. C'est plus difficile de se déconditionner, de réapprendre à ne pas avoir peur que de se conditionner. Fait qu'il faut, je pense, l'approche, c'est de dire, ben, on met en place les mesures nécessaires. Il y a des gens qui veulent avoir des masques. En fait, ça va être une recommandation, là, je pense, globale. Mais tu sais, s'il y a des gens qui sont plus craintifs, ben, je pense qu'il faut leur laisser le temps et le droit de respecter ça aussi. C'est toujours, je pense, dans le respect qu'il faut qu'on fasse les choses, dans le respect des différences personnelles au niveau de la gestion de la crise et du déconfinement. Et j'ajouterais peut-être à ton intervention, Sylvie, qu'il s'agit justement d'une opportunité pour un gestionnaire, lorsqu'il perçoit ça chez son personnel, de le diriger aussi vers les services d'aide, parce que Tout à cette fait. personne-là a besoin également d'être mieux outillée pour y faire face. Oui, Il y a tout à plusieurs fait. questions, il y a plusieurs questions qui rentrent, très intéressantes. Il y en a une ici qui nous dit euh, comment devrions-nous réagir face à un gestionnaire, par exemple, qui pourrait se démontrer nonchalant par rapport aux mesures de distanciation? Ben, oui, puis ça peut arriver, hein. Je vous parlais des différences tantôt, là. Même moi, en tout cas, je le vois même dans mon entourage. Il y en a qui c'est comme, voyons donc, exagère, puis il y en a d'autres qui sont non, qui sont plus à cheval hein, sur les mesures, le respect des mesures. Donc, la nonchalance, ben, écoutez, je pense qu'il va falloir aller dans l'affirmation. Hein. Je parlais de l'importance de communiquer au jeu, de communiquer, écoute, moi, je trouve important de respecter les mesures. Je suis plus craintive, inquiète. Est-ce que c'est possible justement qu'on se respecte entre nous là-dedans, parce que comme oui, il peut y avoir des gestionnaires ou des collègues qui sont plus nonchalants. Alors, euh, eux-mêmes ont un bout de chemin à faire pour être plus tolérants envers les autres qui veulent ou qui sont plus, je pourrais dire, à cheval là, sur les mesures de prévention. Alors, je pense que ça va être dans la communication, dans l'affirmation. Écoutez, si vous voulez vraiment, vous suivez les mesures, vous respectez les mesures, ben, vous avez le droit de le faire et faites-le. Mais c'est sûr qu'il faut faire attention pour ne pas tomber dans justement le non-respect ou le jugement là, entre personnes. Moi, c'est ça qui me préoccupe davantage. Mais j'espère qu'on n'en verra pas trop, mais ça se peut que ça arrive. En effet. Alors, c'est important de confirmer, de le nommer de façon non agressive. Ça va peut-être, Et excuse Brigitte, ça va peut-être faire réaliser à certains gestionnaires aussi, il y a des
que oui, c'est important. Il y en a qui se rendent pas trop compte de leur non-verbal aussi. J'ai oublié de parler de ça dans la communication, mais il y a les mots qu'on utilise quand on communique, mais il y a toute la partie du non-verbal, hein, le ton, les soupirs, le regard. Ça en dit long souvent. Alors, les gestionnaires aussi ont à faire attention à ça dans leur réaction. Parce que c'est sûr qu'on peut se sentir plus exaspéré des fois par certaines personnes qui sont très, très, très anxieuses, mais bon, c'est leur réalité. Il faut apprendre à naviguer là-dedans. Donc, on est en ajustement, et que ce soit les gestionnaires ou les, euh, les non-gestionnaires, il faut apprendre à s'ajuster. J'ajouterais aussi que dans une perspective, il va falloir rester aussi évidemment à l'écoute de ce que nos gouvernements mettent en place, Bien sûr. d'une part. Puis d'autre part, il ne faut pas oublier là, que y a nos lois du travail là, qui vont être prépondérantes également. Donc, ici au Québec, on peut se référer à la loi sur la santé et la sécurité du travail. La loi prévoit une disposition, notamment l'article 51, d'assurer la santé et la sécurité. Donc, l'employeur a l'obligation légale d'assurer la santé, la sécurité et l'intégrité physique de ses employés. Donc, je crois qu'il va y avoir aussi un renforcement de cette disposition légale-là dans le contexte de la COVID lors d'une réouverture de l'ensemble également. Et je pense que la CNESST au Québec et dans les autres provinces, le pendant de cet organisme-là, aura probablement des directives assez spécifiques à faire à ce niveau-là aussi. Donc, pour les entreprises, évidemment, qui ne respectent pas ces règles-là, ben, je veux dire, ils se mettront possiblement à risque aussi, tout comme dans un contexte normal où on ne respecte pas les normes. Mais je pense que la population, de façon générale, est très bien informée. Oui. Ce serait important de bien suivre les règles que nos gouvernements nous donnent. J'aurais envie, peut-être une dernière question. Je sais que le temps file très vite, mais elle m'apparaît vraiment importante. Il y a quelqu'un qui nous dit, on croit revenir au travail au mois d'août, mais dans notre main-d'œuvre, on a beaucoup d'employés de 60 ans et plus. Est-ce qu'on devrait leur suggérer de rester à la maison? Alors, c'est une grande question. Je sais pas. Moi, j'aurais peut-être envie de répondre à ça en disant que, tu l'as bien mentionné, Sylvie, on est dans un contexte où on apprend de jour en jour à vivre avec la situation et à se conformer à de nouvelles règles et à de nouveaux comportements également. Donc, peut-être qu'au mois d'août, ce sera différent. Mais juste hier, on nous annonçait le déconfinement progressif dans les résidences pour personnes âgées. On est en train de faire ça, puis parallèlement de surveiller au niveau de la direction de la santé publique des marqueurs et des indicateurs qui vont nous permettre d'assurer une mesure pour voir si effectivement il y a plus de cas où on est dans un statu quo suite au déconfinement progressif. Donc, il m'apparaît difficile de prendre position à ce moment-ci, puis de notre côté aussi, sur une question aussi importante que celle-là, mais quand même, je pense qu'il faut se laisser du temps pour voir comment au mois d'août où est-ce qu'on sera rendu, là. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ben oui, je suis d'accord. Puis avec la pandémie et tous les impacts que ça a eu lieu sur nos milieux de vie et les milieux de travail, ben, il y a peut-être des nouvelles mesures aussi. Il y a peut-être des employeurs qui vont avoir à revoir complètement euh, l'environnement, les espaces, le télétravail. Alors, moi, je pense qu'au cours des prochaines semaines, là, il y a des choses même qui vont changer à nouveau là, parce que c'est vraiment un ajustement là, qui va, même s'il y a déjà des mesures de mise en place ou un plan d'action, moi je pense qu'il va y avoir des réajustements. Alors, il y a peut-être des milieux de travail où est-ce que les personnes qui veulent soit faire moins d'heures ou soit bon, changer d'horaire ou faire du télétravail vont peut-être pouvoir le faire alors qu'avant ce n'était pas possible. Il y a il y a plein d'ajustements qui vont se faire au cours des prochaines semaines et même des prochains mois, selon moi. Fait que oui, c'est sûr que rendu au mois d'août, la réponse sera peut-être différente à ce niveau-là.
Effectivement. Alors, au niveau du retour au travail, ben, je le répète, mais le site de la CNESST, vraiment, ils ont une trousse d'outils extrêmement complète. Donc, allez voir là-dessus, il y a des mises à jour régulières également. Donc, il ne me reste plus qu'à vous convier à un prochain rendez-vous puisqu'il y en aura un. Donc, on aura un prochain webinaire qui sera diffusé le 20 mai prochain et qui traitera du stress financier dans le contexte de la COVID. Donc, vous recevrez évidemment des invitations et ça nous fera plaisir de vous accueillir à nouveau. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire en espérant que ça a répondu à vos attentes. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et merci beaucoup Sylvie encore une fois. Ça fait plaisir. Bonne journée à tous.